Quand j'étais enfant, j'ai rencontré un mime et un magicien. Un mime capable de s'enfermer dans des prisons invisibles, de s'appuyer sur des comptoirs inexistants, et même de décrire des scènes imaginaires avec juste quelques mouvements de main. Le magicien, lui, il était capable de faire surgir des objets de nulle part, et par quelques artifices nous faire perdre conscience du réel. J'étais avec mon père lorsque je les ai vus pour la première fois, et je lui ai demandé « Mais comment font-ils pour faire apparaître des objets qui n'existent pas et nous faire croire à des choses qui n'existent pas ?» Mon père m'a tout simplement dit « Parce qu'ils y croient ». Le mime croyait tellement à ce qu'il faisait qu'il réussissait à matérialiser devant nous une réalité intérieure que seul lui pouvait voir. Tandis que le magicien conçoit une histoire, manipule notre sens et notre attention pour faire croire à une histoire qui n'existe pas du tout. Aujourd'hui, sur scène, Yvan, lui aussi, croit à un monde qui n'existe pas. Il s'y déplace, contourne des objets invisibles. Pour lui, ce monde est aussi réel que le nôtre. Ça fait bizarre quand même, hein. C'est un peu fou. Si on parlait à un psychiatre de ce qui se passe sur scène maintenant, il se ferait un plaisir de nous vendre des grandes chemises qui s'attachent dans le dos. Super bizarre. Le futurologue et auteur de science-fiction Arthur C. Clarke disait « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». Il aurait pu dire de la folie. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez vu quelqu'un utiliser un kit main libre dans la rue? Des fous qui gesticulent en parlant tout seul dans la rue, c'est de la folie. Docteur, revenez, il y a des chemises à vendre. Et puis, avec le temps, la technologie se démocratise et la folie devient normalité. Hier, les technologies numériques ont permis de briser la barrière causée par les distances. Entendre la voix d'un ami qui se trouverait à des kilomètres de nous, c'est maintenant normal et banal. Il y a quelques années, ça aurait été impossible. Inconcevable. Aujourd'hui, les technologies comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les expériences immersives, permettent de briser la frontière entre le monde réel et le monde numérique. Nous pouvons interagir naturellement avec des objets qui n'existent pas, mais qui sont quand même matérialisés devant nous. Dans quelques secondes, vous allez entreapercevoir le monde dans lequel évolue Yvan, un monde interactif et en relief, un monde cohérent, un monde qui a pour lui tous les attributs du réel. Et demain, nos enfants aussi habiteront dans des mondes augmentés, un réel augmenté. Ça sera notre réalité, comme on la connaît, mais dans laquelle cohabiteront des objets numériques. Et ils cohabiteront avec le physique. Un monde où il n'est pas nécessaire de distinguer si l'objet est réel ou virtuel. Nos 5 sens y seront augmentés. Nous verrons, nous toucherons, nous sentirons et nous goûterons à des saveurs numériques, des saveurs augmentées. Nous pourrons altérer notre perception du réel via le digital. Si j'aime pas le goût d'une pomme, par exemple, je pourrais lui changer son goût. Si je n'aime pas l'apparence d'un mur, je pourrais changer sa couleur de manière tout à fait naturelle. Et si je veux voir voler vos prénoms au-dessus de vos têtes, je pourrais le voir aussi. Je pourrais altérer ma perception. Si je veux voir comment réparer un appareil, j'aurai des instructions apparaissant en réalité augmentée, sans forcément s'équiper. Et si un objet me dérange, je pourrais le faire disparaître. Et si un objet me manque, je pourrais le faire apparaître. Et on va voir sur le grand écran ce que nous produit Yvan. C'est une inspiration de Doctor Strange, je crois. On voit les tentacles, les formes un peu bizarres. Pendant que nous contemplons l'œuvre à laquelle Yvan a donné vie, une question reste à méditer. Si aujourd'hui je peux voir, toucher, créer des choses qui n'existent pas, suis-je un mime, un magicien, un fou ou juste en avance sur mon temps? À vous de réfléchir. Merci beaucoup.